En France, la qualité d'une viande, ça se lit presque comme un code secret. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans cet univers fascinant de la boucherie et du gibier pour décrypter les étiquettes de qualité et suivre le calendrier des saveurs. Voici le programme. On va d'abord apprendre à décoder les labels de qualité, un peu comme des pros. Ensuite, on partira en voyage sur la carte des saveurs régionales. On verra aussi comment marier chaque morceau à sa cuisson parfaite avant de faire un petit détour par les bois pour découvrir le gibier. Et on terminera avec le rythme des saisons. C'est parti! Alors, comment les professionnels font-ils pour juger une viande? Eh bien, tout repose sur un guide très précis, une sorte de langage commun basé sur 3 critères essentiels qu'on va décrypter ensemble. La différence entre une viande qui est bonne et une viande qui est vraiment exceptionnelle, ça se joue sur des détails que les experts savent lire. Tout commence par l'analyse de 3 choses. La forme du muscle, la quantité de gras et la couleur. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle la conformation et elle est notée avec la grille Europe. C'est simple, une lettre comme le E pour excellent, ça veut dire que l'animal a une musculature vraiment bien développée. Et ça, c'est la promesse d'une caisse généreuse, dense, avec de la mâche. Ensuite, on passe à l'état d'engraissement, qui est noté de 1 à 5. Et là, attention, on touche au nerf de la guerre pour le goût. Une bonne couverture de graisse, c'est ce qui va garantir une viande juteuse, tendre et surtout pleine de saveurs une fois cuite. Et pour certaines viandes, comme le veau par exemple, on va encore plus loin. La couleur de la chair est classée, du blanc au rouge. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, non. Cette nuance, elle nous raconte comment l'animal a été nourri et ça influence directement la finesse de son goût. Bon, maintenant qu'on a le code, on va voir comment il se traduit sur le terrain. Parce qu'en France, ces labels de qualité, ils dessinent une véritable carte des saveurs régionales. Cette carte, elle illustre parfaitement la notion de terroir. Chaque label, c'est une promesse. Prenez l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, comme pour le porc noir de Bigorre. Là, c'est simple. Tout, de la naissance de l'animal jusqu'à sa transformation finale, doit se faire dans la région. C'est le lien le plus fort possible au terroir. L'IGP, l'indication géographique protégée, comme pour le bœuf de Bazas, est un peu plus souple. Au moins une étape clé de la production doit être ancrée dans la région. Et l'agneau de Sisteron, lui, il a ce goût unique parce qu'il broute les herbes des Alpes de Haute-Provence. Mais attention, on peut avoir le meilleur produit du monde, si la cuisson n'est pas la bonne, ça peut être une catastrophe. Le vrai secret, c'est de choisir la bonne méthode pour le bon morceau. En boucherie, c'est assez simple. On classe les morceaux en catégories. Les pièces les plus tendres, celles qui ont peu de collagène, sont parfaites pour une cuisson rapide, un aller-retour à la poêle, au grill. Et à l'inverse, les morceaux plus fermes, eh bien, ils ont besoin de temps, d'une cuisson douce, pour que le collagène se transforme et que la viande devienne incroyablement fondante. On le voit bien ici, que ce soit pour le bœuf, le veau ou l'agneau, les parties comme les lombaires, le filet, c'est idéal pour une cuisson rapide. Pensez à un beau carré d'agneau rosé. En revanche, l'épaule, qui est un muscle qui a beaucoup travaillé, elle sera absolument parfaite confite pendant des heures. C'est là qu'elle donnera le meilleur d'elle-même. Allez, on quitte un peu les élevages pour s'aventurer sur des chemins plus sauvages. Bienvenue dans l'univers du gibier. Ici, on distingue 2 grandes familles. D'un côté, le gibier à plumes, faisan, canard colvert, avec des saveurs souvent fines et délicates. Et de l'autre, le gibier à poil, qui va du petit lapin de Garenne au puissant sanglier ou au cerf, avec des goûts beaucoup plus marqués, plus profonds. Et là, surprise, les règles de cuisson sont exactement les mêmes. Les morceaux les plus nobles, les plus tendres, comme un filet de chevreuil, on va juste les saisir rapidement. Alors que les parties plus riches sont tissus conjonctifs, comme un cuisseau de sanglier, c'est dans les plats mijotés qu'elles vont révéler toute leur puissance. Et pour finir, le secret ultime, celui qui met tout le monde d'accord pour obtenir le meilleur goût possible, respecter la saisonnalité. Manger de saison, ça ne vaut pas que pour les légumes, ce calendrier le montre bien. L'agneau, c'est au printemps qu'il est le meilleur, quand il a profité de l'herbe nouvelle. Le porc, lui, sera souvent excellent en automne et en hiver. C'est tout simplement une garantie d'avoir un produit au sommet de sa qualité et de son goût. Finalement, on voit que choisir une viande, ce n'est pas juste un achat. C'est lire une histoire, celle d'un lieu, d'un savoir-faire, d'une saison. C'est un dialogue avec un terroir. Alors la question c'est, la prochaine fois chez le boucher, quelle histoire on choisira de mettre dans son assiette ?